Le Grand Point Info. L'actualité sur 95.5 FM. Merci de rester fidèles à nos programmes. Tout de suite, les infos. À la une de l'actualité, les travailleurs du secteur primaire en grève la semaine prochaine. Ils dénoncent l'attitude du ministre malgré le dépôt d'un préavis de grève. 71 partis et autres formations membres de l'opposition s'unissent face au régime pastéfien. Khalifa Sall et compagnie lancent le front pour la défense de la démocratie et de la République. Accident de la route, les deux roues payent un lourd tribut. Les conducteurs de Tchak-Tchak interpellent ainsi l'État. L'actualité internationale mettra un terme à ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. La radio municipale de Dakar. Bonjour, Néa Aminata Sek est au micro à la partie technique, Abdourahman Dia. Les travailleurs du secteur primaire comptent aller en mouvement à partir de la semaine prochaine, une décision motivée par le mutisme des autorités depuis le dépôt de leur préavis de grève qui est arrivé à expiration. À l'attitude du ministre de la fonction publique, Olivier Boucal, est décrié. Les travailleurs disent qu'ils sont dans l'obligation de se faire entendre dès ce 17 février. Entre autres revendications, ces travailleurs, il s'agit de la régularisation des contractuels et des indemnités de transport. Maur Diouf est le secrétaire général de l'intersyndicale des travailleurs du secteur primaire. L'élément n'est pas encore en place, me signale-t-on. Le syndicat autonome des pêcheurs du Sénégal va porter plainte contre BP, une action qui s'inscrit dans la logique de la défense de leurs intérêts avec l'exploitation du gaz et de ses conséquences sur le secteur. Ces pêcheurs dénoncent les installations de la compagnie britannique sur le récif de Jatara en y interdisant catégoriquement la pêche. Ils exigent ainsi des compensations, d'autant plus que le droit international le prévoit et BP viole toutes les conventions relatives à la protection de l'écosystème marin. Moustapha Dieng est le secrétaire du syndicat autonome des pêcheurs du Sénégal. Le voici. Que depuis 2014 qu'on a découvert le gaz au niveau de Saint-Louis, les pêcheurs sont impactés. Et puisque la loi prévoit dans le code pétrolier, en son article 57, que toute découverte de gaz, de pétrole, de minerais ou que ce soit, s'il y a des impactés, on doit les indemniser avant toute exploitation. Donc, si nous qui sommes pêcheurs, qui habitons la langue de Barbarie, qui vivons de la pêche depuis le XVIe siècle, si aujourd'hui il y a des découvertes importantes de gaz dans notre zone de pêche, parce que le gaz a été découvert à 120 km de la plage, mais BP a choisi de tirer ce gaz par oléoduc jusqu'à 80 km pour installer les premières stations de traitement du gaz. Il a choisi exprès de venir installer sa plateforme sur le récif corallien qui a toujours fait vivre la langue de Barbarie. Plus de 10 000 blocs vivaient de ce site. Nous sommes en droit, nous, de réclamer des compensations. Détruire l'écosystème marin pour interdire aux pêcheurs de vivre de leur pêche, mais ça aussi c'est une violation des lois internationales. Nous, en tant que syndicat, nous sommes en train de nous organiser, de contacter les hommes du droit, que ce soit les avocats, sur le plan national, ou sur le plan africain ou sur le plan international, pour voir qui va accepter de nous accompagner dans ce combat que nous mènerons contre BP. D'autres familles sont également impactées, mais cette fois-ci par l'aérodrome de Kahone. Elles sont au nombre de 23. L'aérodrome de Kahone au Kaolack, elles réclament ainsi à l'État le paiement intégral de leurs indemnités de déguerpissement. Sur les 162 familles, il reste encore 23 qui courent derrière ces indemnités. Ces dernières interpellent une nouvelle fois les autorités pour que le problème soit définitivement réglé. Elles disent en avoir assez et exigent leur dû. Tidiane Ba est leur porte-parole. C'est le 3 décembre 2020 qu'on a été informé. Et c'est le jeudi, on a démoli 162 maisons. Ensuite, avec les procédures, le passage de l'ex-chef d'État qui a donné des instructions fermes pour qu'on nous indemnise le plus rapidement possible.
Ainsi dit, ils ont commencé dans la semaine à indemniser. 135 ont été indemnisés. Et à ce jour, depuis décembre 2020, il reste 23 qui ne sont pas encore payés. Et on en fait par 2 Kaolack au ministère des Finances et du Budget. Et à ce jour, on attend notre indemnisation. Nous sommes très fatigués. Parmi nous, il y a même un décès. Imaginez un père de famille qui, depuis décembre 2020, est en train de payer pour sa famille 175 000 francs de location. C'est douloureux. Bon, ce dernier a commencé par le chef de service des domaines. M. Ba, il a adressé des correspondances. Le chef de service également de l'urbanisme, il a adressé des correspondances au niveau national. Parce que nos répondants au niveau régional, en principe, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils nous ont fait comprendre que c'est une omission. Alors que toutes ces maisons-là ont été recensées en son temps. On fait appel au nouveau régime, à son Excellence le Président de la République, M. Bachir Diomaye Faye, à son Premier ministre Ousmane Sonko, de nous venir en aide. En plus bref, un accident s'est produit hier dans la soirée entre Ross Béthio et Richard Toll. 5 personnes sont décédées sur place. 2 passagers sont grièvement blessés. Il s'agit d'un camion qui a, en provenance de Richard Toll, qui a violemment heurté, ou plutôt percuté, un véhicule de transport de 7 places, selon nos confrères de Futurs Médias. Et les accidents, donc là c'est la recrudescence des accidents ces temps-ci, et les 2 roues payent un lourd tribut. Si certains s'en sortent avec des blessures plus ou moins graves, les moins chanceux perdent la vie. Ces conducteurs racontent des drames qui les affectent directement ou indirectement. C'est leur témoignage et ont été recueillis par Ndefati Awogay. Au rond-point pompier, les motos Jakarta sont alignées devant la porte du centre commercial 4C. Les chauffeurs en train de discuter entre eux. Arfan Diédou est un étudiant et Jakartaman à ses heures libres. Il ne se souvient même pas de son accident. C'était un accident qui était tellement grave que je ne me souviens presque de rien. On m'a expliqué la manière dont j'ai fait l'accident et où je l'ai fait. J'étais dans le coma, 5 jours après je me suis réveillé. J'avais mon casque avec moi, mais je ne l'ai pas porté. Mamour Diallo vient juste d'arriver de l'hôpital Idrissa Pouye où il rendait visite à un ami accidenté. Il nous rappelle aussi l'histoire de son ami Djibril, mort dans un accident à Pékin. J'ai un ami qui a eu un accident. Il est actuellement au niveau de l'hôpital. Auparavant aussi, j'avais un ami ici qui travaillait avec moi. Il a perdu la vie sur un accident de circulation avec son moto. Moussa Diop, lui, a subi un accident pas grave, mais il se rappelle aussi de l'accident tragique de son frère. J'évitais un trou quand l'accident est arrivé. Mon téléphone était cassé et j'avais une entorse au bras. Oui, un de mes frères est mort. Il a perdu la vie sur la route d'Ombourg. Il a été heurté par un camion qui venait des mines. Les accidents moto Jakarta causent beaucoup de dommages matériels et corporels. Le plus souvent, les jeunes sont les victimes. Restons toujours avec les accidents de la route, cette fois-ci pour parler des assurances. Les conducteurs de moto appelés tchak-tchak en souffrent et demandent l'assistance de l'État. En attendant, ils misent sur la solidarité pour assister les victimes. Voici Mohamed Sek, le président de l'association des tchak-tchak du Sénégal. Tous les Jakartaman souffrent de cela. Ils souffrent parce qu'on n'a pas encore d'assurance. Donc s'il y a un accident, après c'est toi qui vas payer les charges ou bien avant de courir derrière l'assurance, tu vois. En réel, si tu n'as pas quelque chose à se soigner, c'est très grave. Donc, on aimerait bien l'État nous aider à en avoir des prises en charge. Si l'État nous aide bien pour en avoir, ce serait bien pour les enfants parce que, et pour les adultes aussi. Le taux d'accident, c'est élevé. Il y a des cas mortels. Il y a des prises en charge que nous, on s'occupe en collectant entre nous, tu vois, pour aider quelqu'un. On a un trésorier, tout le monde, on lance un truc, un jackpot et pour aider le gars et puis c'est tout. Donc, à part ça, sur le champ, si tu fais un accident, c'est très compliqué. RMD, la radio utile. Affaire des 125 milliards de francs CFA, les choses s'emballent pour Farbangom. Le maire de Agnam sera auditionné jeudi prochain selon la presse du jour. Sa convocation a été transmise via ses avocats.
Politique, à présent, 71 partis politiques et mouvements viennent de mettre sur pied le Front pour la défense de la démocratie et de la République. L'objectif, selon eux, est de faire face au régime dictatorial du président Bassirou Diomaye Faye. Ces formations politiques et mouvements veulent préserver les acquis démocratiques et dire non à la gouvernance du régime actuel. Pour Khalifa Sall, le combat politique va ainsi être entamé. Je voudrais que ce soit très clair pour chacun, pour que nul n'en ignore. Nous nous sommes donné les moyens de nous organiser pour pouvoir être efficients et efficaces. Donc c'est une démarche réfléchie, c'est une démarche concertée, c'est une démarche de responsables, de personnes d'expérience qui ont pensé qu'il fallait se donner le temps et les moyens de bien s'organiser, mais surtout permettre aussi au nouveau pouvoir de prendre ses marques afin que le débat démocratique, le débat contradictoire puisse désormais s'instaurer. Que nous travaillons de manière méthodique, de manière organisée et inclusive. Donc, il est temps que l'opposition soit sur le terrain, il est temps que l'opposition anime le débat contradictoire. RMD Info, l'actualité internationale. Au Mali, au moins une trentaine de personnes perdent la vie. Il s'agit d'un grand convoi de civils escortés par l'armée qui a été attaqué par des présumés djihadistes. C'est dans la partie septentrionale du pays. Et c'est cela, il s'agit d'un bilan provisoire. Et puis dans l'est de la RDC, alors que sur le terrain, une accalmie a été observée dimanche au sud de Kivu, en proie au combat entre l'armée congolaise et ses alliés opposés au M23, soutenu par le Rwanda. L'armée congolaise a encore arrêté le même jour des dizaines de ses militaires et de combattants Wazalendo. Ils sont accusés d'avoir commis plusieurs assassinats, des pillages dans plusieurs villages du territoire de Kabare et dans la ville Bukavu, dans le sud Kivu. Tout de suite, le rappel des titres. Les travailleurs du secteur primaire en grève la semaine prochaine. Ils dénoncent l'attitude du ministre malgré le dépôt de leur préavis de grève. 71 partis et autres formations membres de l'opposition s'unissent pour faire face au régime pastéfien. Khalifa Sall et compagnie lancent le Front pour la défense de la démocratie et de la République. Accident de la route, les deux roues payent un lourd tribut. Les conducteurs de tchak-tchak interpelle l'État. L'actualité internationale a mis un terme à ce journal présenté par Ndeye Aminata Seck avec l'appui technique d'Abdourahmane Dia. Merci à lui, merci également à vous de nous avoir suivis. Restez avec les programmes de la radio municipale de Dakar 95.5. Le Grand Point Info. L'actualité sur 95.5 FM.